Star Wars. Chapitre 2, l'attaque des gnomes. C'est un peu le caca dans le Sénat galactique. Plusieurs systèmes ont fait connaître leur intention de quitter la République. Le mouvement séparatiste traditionnel, le MST, sous la houle du mystérieux comte Boku, fait vivre un enfer au nombre restreint de Jedi qui maintiennent la paix dans la galaxie. Au milieu de tout ce bordel, la sénatrice Amidala, ancienne reine Maboul, et je dis reine Maboul, je veux dire reine de Maboul, se rend au Sénat pour voter contre le projet de création d'une armée de la République écologique et territoriale, une arête, qui lui reste en travers de la gorge. Franchement, je vois vraiment pas pourquoi vous avez voulu utiliser cette roulure. Cette doublure, vous voulez dire? Non, cette roulure. Je ne vois vraiment pas ce qui vous permet de qualifier votre suivante de cette façon. Sa réputation est parfaite. Allons, elle s'appelle Cordée. Son nom à lui seul montre qu'elle est adepte du bondage. C'est une pute. Sénatrice, enfin. Elle a suivi tout au commandement. Elle a servi son peuple. Vous pouvez pas renier ainsi l'excellent bilan de cette pute. Eh bah, vous êtes pas amélioré depuis tout ce temps. Elle est très bien. Regardez avec quelle dignité elle descend cette rampe. Merde! Cordée! Sénatrice, ne vous approchez pas, c'est peut-être dangereux. Cordée! Cordée, réveille-toi! Sénatrice, Cordée! Je suis navrée. Je vous ai fait défaut. Cordée! Cordée, reste éveillée! Sénatrice, votre altruisme est très louable, mais nous devons partir! Non! Cordée, réveille-toi, grognasse! Marine, dépêche-toi d'enlever cette robe, tu vas me la foutre en l'air en saignant dessus! Sénatrice Amidala! Mais laissez-moi, je n'ai besoin d'une minute et qu'elle fout des fluides corporels par-dessus! Non! À quelques pas de là, le sénateur Paul Poutine, élu chancelier suprême, organise une réunion de crise avec les maîtres Jedi afin d'apprécier la situation de l'Empire. Maître Jedi, je ne sais pour combien de temps encore je peux repousser l'échéance. Cette loi sur l'arrête doit être votée tôt ou tard. Si nous continuons ainsi, de plus en plus de systèmes vont quitter la République. Chancelier... Je ne laisserai pas cette République qui existe depuis plus de 1000 ans être séparée en deux. Les négociations n'échoueront pas. Le chancelier, vous pourriez parler plus lentement? On a un peu de mal à vous suivre. Mais à me suivre. Mais vous êtes complètement bourré. Bourré, nous ne sommes point. Juste une légère queue de bois, nous avons. Eh ben voilà, vous avez encore été faire les cons jusqu'à je sais pas quelle heure, vous êtes réveillé dans une chambre d'hôtel avec une pute. Absolument faux, cela est. Une femme respectable, cette Ludivine était. Je maintiens que c'était un mec, Maître Yoga. La force est avec moi. Des oestrogènes, j'ai senti. Et ça fait partie du traitement. Vous allez la fermer, oui. Un peu de sérieux. Si nous parlons sérieusement, il faut nous mettre d'accord sur une chose. Nous ne sommes pas des soldats, chancelier, nous sommes des protecteurs de la paix. Oh ça va, hein, c'est comme dire hôtesse de caisse au lieu de caissière ou individu de petite taille à la place de Sarkozy. La guerre, faire. Point notre mission n'est. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça devient un peu difficile de vous comprendre, maître. Foutu grammaire. Maître Yoga, que voyez-vous? Pensez-vous vraiment que nous arrivons à une guerre? Est-ce qu'est le futur, fait le côté obscur? Difficile. Oui, très difficile à voir, le futur est. Vraiment? Le côté obscur altère votre vision? Oui. À moins qu'à l'alcool la faute n'incombe. Sénatrice Amidala, cet attentat ce matin, terrible il est. Vous voir ici, de chaleur emplit mon pantalon. Ah bon? Votre morphologie différente de la nôtre? Votre cœur se rend entre vos jambes? Pas du tout, mais de mon point de vue, vos nichons, je vois en premier. C'est charmant. Avez-vous une idée de qui peut être responsable de cet attentat? Nos soupçons se portent sur un vendeur d'écrevisses de la 5e avenue. Mais enfin, c'est le comte Boku, c'est évident. Le comte Boku? C'est ridicule, mademoiselle, c'est un ancien chevalier Jedi. Un idéaliste, pas un terroriste. Je vous dis que c'est le comte Boku. Ah oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est quoi ça? Un morceau de la bombe qui a été placé dans mon vaisseau. Et alors? C'est marqué Comte Boku Corporation sur le métal. Ça ne prouve rien. Et ça? Quoi ça? C'est l'empreinte de l'index du comte que les experts de Coruscant ont trouvé sur la bombe. Et il a pu la toucher pour l'observer dans un magasin de bombes et la reposer ensuite sur l'étalage. Je savais que vous alliez dire ça. Vraiment? Non. Et je vous ai amené une preuve irréfutable. C'est un mot qui a été retrouvé sur la plateforme où a lieu l'attentat. T'as bien grillé, connasse, ha 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 ha, signé Comte Boku. Ça ne prouve rien non plus. Mais... Y a pas de mais. Oui, vous avez vu, pas de mate ici. Allez vous faire enculer chez les Grecs! Oh, de bien belles colonnes il y a là-bas. Sénatrice, je vous en conjure, calmez-vous. Permettez-moi de vous faire suivre par un garde du corps. J'ai 23 gardes du corps. Qu'est-ce que j'aurais à foutre d'un 24e? 23? Je pensais à quelqu'un que vous connaissez bien. Maître Cannabis. Qui? L'un des Jedi qui vous a sauvé il y a une dizaine d'années pendant le blocus de Maboul. Ah, oui. Je le connais? Oui, vous le connaissez. Oui, bon, pourquoi pas. Il vient de revenir de mission, je me charge de l'informer. Mais dans l'ombre d'une ruelle de Coruscant, deux tueurs à gages fomentent un plan pour se débarrasser de la reine.
Salut, ça va? Oui, bon, on va pas s'éterniser en politesse, Ça hein. va, je t'ai dit bonjour, c'est bon. Non, c'est pas bon, la sénatrice est toujours vivante. J'y suis pour rien, moi, il y avait une doublure dans le vaisseau. Et alors? Et alors, qui c'est qui m'a dit... Oui, mais non, une bombe de 12 tonnes, ça fait 1200 crédits, c'est trop, on va pas détruire toute la plateforme, le plastique explosif ça coûte cher. Arrête de m'imiter, ok? Bah quoi, c'est pas ce que t'as dit? Mais si, 1 kilo de plastique c'est bien assez, ça fait 10 crédits, on a juste à la faire exploser quand elle descend. Arrête ça! Et tu limites même pas bien ma tête, j'ai l'air d'un vicieux quand tu prends mon apparence. C'est une imitation par séquençage ADN, je peux pas être plus près de la réalité, là. Mais non, je te dis que j'ai pas cette tête! tu sais quoi? On avance, là, hein. Voilà, On se fait un nouveau plan, bien élaboré, simple et direct. exactement, voilà. Et c'est quoi ça? Tu veux que je te cuisine une marinade d'anguille? Non, c'est ton arme pour la prochaine tentative. Hein? 4 crédits la pièce dans une animalerie du coin. Leur piqûre est mortelle à tous les coups. Mais... pas de seringue de poison? La seringue de poison, c'est 25 crédits quand une anguille à 4 crédits fait le même boulot. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle va la piquer, l'anguille? Je leur ai fait écouter du Lady Gaga toute la journée. Elle se sentirait agressée par Gandhi si elle le voyait. Mais t'as pas une vraie arme d'assassin? Pas de flingue, pas de bombe, pas de corde de piano Ah, je note la corde de piano. Ça doit pouvoir se trouver pour une dizaine de crédits, ça. Tu sais quoi? Mets-les de côté sur un compte épargne et achète un fusil de sniper avec les intérêts. Oui, bon, bah on verra, hein. Démerde-toi déjà avec ça. Ah, ok. Au fait, voilà le ticket pour le plein du speeder. Comment ça? Quoi? Comment ça? On était d'accord, mon essence est remboursée. Ouais, bon, je te file ça la prochaine fois, hein. J'ai pas mon porte-monnaie sur moi. Tu parles, hein, y a intérêt, ouais. Allez, file.